Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 3 pays du nord-ouest de l'Afrique frappent à la porte de la CEDEAO. Des experts en intégration de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest statuent sur leur demande d'adhésion. Une réunion a démarré dans ce sens à Cotonou. Installation du cadre de concertation des jeunes du littoral, un creuset politique qui soutient les actions du chef de l'État. On en parle dans cette édition. « 254 agriculteurs et éleveurs béninois ont été renforcés dans la culture du maïs et de l'élevage des poules pondeuses. Des encadreurs chinois ont assuré leur formation. Ricardo Loïc-Pékou nous en dit plus. Voilà pour le sommaire de cette édition unique de 22h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Cécile Marie-Josée Zizi-Ndohoué, c'est le nom de la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Elle remplace Marceline Afouda-Agbeha qui a brigué 2 mandats successifs. À la tête de l'institution, la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice a été élue par 12 voix sur 12. Guillaume Avienou, Patrick Yimavo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après le report du 20 juin dernier pour défaut de quorum, l'élection du président, du moins de la présidente de la Haute Cour de justice, en remplacement de Marceline Afouda-Agbeha, dont le mandat est arrivé à terme. L'élection a bel et bien eu lieu ce lundi. Madame Marie-Josée Cécile Dedravo, épouse de Zizi Ndohoué, vient d'être élue brillamment à la tête de la Haute Cour de justice. Elle a été élue à l'unanimité des membres présents de la Haute Cour de justice. Cécile Marie-Josée Dedravo Zizi Ndohoué, avocate et enseignante de droit public des universités, 62 ans, ne cache pas sa satisfaction. Elle voudrait placer son mandat sous le sceau de Dieu et voudrait travailler à donner plus de visibilité à l'institution. Remercier le Seigneur d'abord qui a permis, et ensuite le collège des juges. C'est fort comme message. Ça signifie qu'on attend beaucoup de moi, mais pas de moi seul. Ils m'ont porté pour qu'ensemble nous puissions porter l'institution. La crédibilité, la visibilité de l'institution. Ils sont tous d'accord pour m'accompagner et je crois qu'une équipe aussi forte ne peut que gagner. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice est aussi membre de la Cour constitutionnelle. On reste à la Haute Cour de justice. Les membres de la Haute Cour de justice ont procédé dans la matinée de ce lundi 25 juin à l'élection du président de l'institution, Cécile Marie-Josée Dedravo Zizi Ndohoué, juriste de haut niveau et membre de la Cour constitutionnelle, occupe désormais ce fauteuil. Dans ce document portrait, Lenaïk Abazaou nous fait mieux connaître cette brave dame. Regardez. À la présidence de la Haute Cour de justice du Bénin, une femme s'en va, une autre lui succède. Cécile Marie-Josée Dedravo, épouse Zizi Ndohoué, remplace Marceline Afouda-Agbeha. Elle est le nouveau visage féminin de l'institution. Cette juriste de haut niveau, jusqu'à un passé récent, inconnue de la plupart des Béninois, est pourtant une icône du monde judiciaire, efficace dans la discrétion. C'est une Amazone des temps modernes qui a marqué d'une empreinte indélébile son passage dans différentes administrations. Née le 10 mars 1956 à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Cécile Marie-Josée Dedravo est titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu au lycée Tofa Ier de Porto-Novo. Son riche parcours universitaire est sanctionné entre autres par une maîtrise en sciences juridiques de l'actuelle université d'Abomey-Calavi, un diplôme de formation des cadres A1 de l'actuelle ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, spécialité administration du travail et des sciences sociales. Un diplôme d'université de 3e cycle en communication et management de l'Université d'Orléans en France, une attestation de succès à l'exercice de charge de commissaire-priseur et cerise sur le gâteau, un doctorat en droit public, thèse soutenue à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne en France. Au plan professionnel, la désormais présidente de la Haute Cour de justice a eu le privilège d'exercer dans l'administration centrale et dans l'administration universitaire, notamment d'Abomey-Calavi et de Parakou, et a été surtout enseignante-chercheur à la faculté de droit et à l'ENAM de l'université d'Abomey-Calavi.
Dans l'administration centrale, elle a été chargée de mission de feu Véronique Aoyo de 1990 à 1993 au ministère de la Fonction publique, du Travail et des Affaires sociales et conseillère technique juridique au ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de 2012 à janvier 2016. À la Maison Justice, Mme Zizinokwe a été en 2001 commissaire-priseur près les tribunaux et cours d'appel du Bénin, titulaire de charge. Au plan international, cette spécialiste des questions du travail est expert consultante du BIT, Bureau international du travail. À ce titre, elle a eu à former plusieurs administrateurs. L'incursion de Cécile Marie-Josée Dédravo dans l'univers électoral lui a valu le poste de secrétaire général de la Sénat pour le compte des élections présidentielles de 1996, pour ne pas citer ses autres participations en qualité de membre au niveau des commissions électorales départementales. Côté vie associative, Dr Dédravo est membre de l'Association des femmes juristes du Bénin et de la commission juridique de l'Association pour le développement des initiatives villageoises. Auteur d'une panoplie d'articles scientifiques, Cécile Marie-Josée Dédravo est également une figure de proue du parti politique La Renaissance du Bénin. Cécile Marie-Josée Dédravo est l'incarnation de la compétence au féminin. Une femme qui, loin de toute guéguerre sexiste, a su s'imposer par le travail bien fait. Avec elle, l'approche Jean n'est pas une revendication, mais le fruit du mérite. Sans tambour ni trompette, elle a su se frayer un chemin qui l'a hissé à son actuel poste. Un exemple pour toute jeune fille béninoise et les féministes aveugles. Troisième femme à siéger à la présidence de la Haute Cour de justice, Cécile Marie-Josée Dédravo a le parcours qui va avec. Aux côtés des sages de la Cour constitutionnelle, excepté leur président, de Ousmane Batokor et des honorables René Bagoudou, Janvier Yawedeu, Edmond Zinsou, Adam Bagoudou, Valentin Djenotin et Benoît Degla, elle saura apporter la digne touche féminine au rayonnement de l'institution. Pour rappel, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Autre actualité ce soir, le mouvement de soutien d'accompagnement aux actions du président Patrice Talon, le MPATA, retrousse ses manches pour les prochaines joutes électorales. Il a organisé ce dimanche 24 juin 2018 des retrouvailles à Zoboroué. On fait le point avec Jules Akoekou et Jérôme Hongo. À l'origine, en 2015, pendant que beaucoup n'y croyaient pas, ces jeunes ont tenu dur comme fer. Après 2 ans de pouvoir, le MPATA, mouvement de soutien et d'accompagnement aux actions du président Patrice Talon, organise des retrouvailles avec en ligne de mire les prochaines joutes électorales. Nous sommes ici pour non seulement témoigner de notre accompagnement aux réformes initiées par le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, mais aussi et surtout pour resserrer les rangs, resserrer les lignes et nous mettre en ordre de bataille pour les enjeux politiques qui pointent à l'horizon. Nous devons de même dépoussiérer les partis qui nous distinguent en tant que mouvement politique sur lesquels se fondent nos valeurs et qui nous situent dans le concert des autres mouvements comme un groupe original et particulier. Le MPATA, résolument engagé à accompagner les courageuses réformes du président Patrice Talon, c'est le thème des dites retrouvailles. Soyez donc témoins de cette journée de partage, de réflexion et de propager la bonne nouvelle que le mouvement partant tient toujours sur ses droits talons. Chers amis, chers membres du comité d'organisation, il nous revient au cours de nos travaux de lancer des bases solides pour nous faire confirmer par les premiers mouvements et associations qui soutiennent les actions du président de la République. Leur objectif dès à présent, porter à tous le message relatif à la jeunesse et le sens de patriotisme à l'ère de la rupture, la diversité de l'opinion pour l'enracinement de la démocratie et le renouvellement de leur engagement derrière Patrice Talon. Nous devons parler à nos parents, parler autour de nous pour dire allons-y avec le gouvernement de Talon. Donc, nous devons réfléchir beaucoup et ne pas suivre les gens parce que aujourd'hui à WhatsApp, on doit apprendre à réfléchir les propos et les déclarations des politiques. Et pour asseoir définitivement ces bases, le MPATA organise très bientôt son congrès
constitutif. Et sur ce même registre politique, le mouvement politique dénommé Cadre de concertation des jeunes continue d'étendre ses tentacules. Ce dimanche 24 juin à Cotonou, l'installation du bureau départemental du littoral, le mot d'ordre reste le même: accompagner les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Lenaï Kabwazao et Ramatou Lawani nous font le point. Forte mobilisation ici à la Maison du Peuple d'Agla. L'heure est à l'installation du cadre de concertation des jeunes du littoral, un creuset politique qui soutient résolument les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Je m'engage à promouvoir et faire rayonner dans le littoral les couleurs du CCJ par la mise en œuvre d'une stratégie politique. Ces jeunes, l'espoir est permis pour la simple raison que, dans le contexte actuel, le Bénin est en train de changer avec la rupture du président de la République, Patrice Talon, dont le mode de gouvernance requiert sans équivoque l'adhésion des vaillants soldats du cadre de concertation des jeunes au plan national et dans le département du littoral. Le cadre de concertation des jeunes au plan national se met en ordre de bataille aux côtés du président de la République pour les élections législatives de 2019. Nous voudrions véritablement compter sur vous pour gagner le pari à partir de 2019. Le président Patrice Talon est d'abord orienté vers nous, vers la jeunesse. C'est le moment de nous asseoir à ses côtés à partir de 2019 dans toutes les instances. Les aînés soutiennent les jeunes et les invitent à davantage accompagner les réformes du gouvernement. Le défi est grand, certes, le chemin est long, mais ensemble, l'aboutissement sera heureux. C'est pour ça que je vous demande d'accompagner ce mouvement de bouleversement des habitudes. Chacun à son niveau peut être le catalyseur de l'engagement. Le cadre de concertation des jeunes existe officiellement depuis 2 ans. Le bureau du littoral est sa 7e antenne départementale. Le creuset entend marquer aussi sa présence dans les 5 autres départements du pays. Pour la même mission, mobiliser la grande masse derrière Patrice Talon. Direction WIDA pour parler promotion de l'excellence. Les travaux dirigés au profit des élèves des collèges d'enseignement général de WIDA ont pris fin ce samedi 23 juin par une cérémonie de partage de kits scolaires aux candidats au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat. L'initiative est soutenue financièrement par la coordonnatrice de l'Union Faire la Nation de WIDA. Le reportage de Ghislain Poguet et Yves Agoulokwasi. Fin des travaux dirigés au profit des élèves des collèges d'enseignement général de WIDA. Cette année, l'initiative a concerné les candidats au BPC et au bac. À l'issue des travaux dirigés, des kits scolaires ont été offerts aux 300 élèves qui y ont participé. Nous remercions très sincèrement M. Adjovi, Edmond et ses coéquipiers pour les efforts consentis. Nous remercions également les membres représentants de l'UN. Nous souhaiterions vraiment que ces travaux dirigés ne soient pas seulement pour cette année, mais que ces travaux dirigés soient pour le futur et pour des générations futures. Un appel est lancé à cette occasion aux cadres et ressortissants de la localité pour soutenir et faire prospérer l'initiative. Le seul vœu que nous souhaitons, c'est que les autorités de la mairie de WIDA, les cadres de WIDA, nous emboîtent le pas. Nous voulons qu'ils s'associent à nous pour que désormais que l'organisation des CG ne soit pas l'affaire des étudiants. Initiative fortement soutenue par la coordination de WIDA, de l'Union Fait la Nation. Les enfants sont parfois abandonnés. Beaucoup de jeunes laissent l'école, abandonnent l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Or, il est réputé que WIDA est la ville qui a le plus de cadres dans tout le Bénin. Nous avions donc décidé unanimement de nous lever comme un seul homme, et d'apporter notre contribution matérielle, financière et technique. Cette activité, particulièrement pour notre parti, l'Union Fait la Nation, est une activité importante. Activité importante qui pousse à prendre des engagements. Avec l'appui des autres membres de la coordination Union Fait la Nation de WIDA, je prends officiellement l'engagement de faire en sorte que pendant les vacances, la coordination Union Fait la Nation de WIDA s'engage pour contribuer fortement à ce que des cours de vacances soient organisés dans tous les collèges du CG de WIDA, de la ville de WIDA.
Cela va en droite ligne avec la vision que notre président, le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est un fils de Ouida, a pour notre ville et pour notre pays. Toutes les communes du Bénin, tous les villages du Bénin veulent que le président de la République soit leur fils. Tout le monde le veut. Et donc, nous avons eu la chance de l'avoir. Nous ne pouvons que l'accompagner, le soutenir. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine année scolaire pour continuer la promotion de l'excellence par des actions concrètes. Et nous voici à la porte de la CEDEAO, les experts en intégration de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tiennent une réunion ad hoc à Cotonou depuis ce lundi matin. L'objectif de cette rencontre est de statuer sur la demande d'adhésion de 3 pays du nord-ouest de l'Afrique à la CEDEAO. Les discussions porteront également sur le thème « Les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la zone de libre-échange continentale africaine ». Rebecca Kendeaoundé nous fait le point. Je déclare 2 jours de rencontres pour échanger sur 2 sujets majeurs et d'envergure internationale. Le premier, l'adhésion de 3 pays de l'Afrique du Nord à la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il s'agit du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie. La présente séance va donc permettre à ces experts de l'institution sous-régionale de déterminer à travers des échanges à bâtons rompus si ces pays sont éligibles. Pour rejoindre la CEDEAO, il y a un certain nombre de critères qu'on doit remplir, il y a un certain nombre d'engagements qu'on doit prendre. Et donc, ces pays qui frappent à la porte de la CEDEAO elle-même, sont en train de travailler sur un certain nombre de conditions que les pays qui veulent entrer à la CEDEAO doivent remplir et regarder quels seraient les avantages, que ce soit de la CEDEAO ou de ces pays qui viennent à la CEDEAO. L'un des objectifs spécifiques de la création de la CEDEAO est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. C'est pour cela qu'elle a lancé à Niamey en 2017 la zone de libre-échange continentale africaine, ZRECA. À ce jour, 44 États africains ont déjà signé cet accord, mais d'autres ne l'ont pas encore fait. Le Bénin en fait d'ailleurs partie. Le Bénin vient d'abord analyser, ce que le Bénin analyse les impacts de ces signatures, quelles peuvent être les conséquences de ces signatures sur les zones économiques auxquelles le Bénin passe aujourd'hui, l'UEMOA, la CEDEAO. Et en cela, la monnaie d'aujourd'hui participe à la réflexion que mène actuellement le gouvernement béninois, notamment à travers le ministre des Affaires étrangères et le ministre également du développement. In fine, les participants formuleront des recommandations pertinentes pour un élargissement économiquement avantageux pour les différentes parties et surtout pour l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine. On parle coopération fin ce week-end du 2e séminaire sur la technique de la culture du maïs et de l'élevage des poules pondeuses au Bénin du 4 au 23 juin 2018. 254 producteurs de maïs et éleveurs de poules pondeuses et techniciens ont été formés par les Chinois. Au thème de cette formation, les agriculteurs ont reçu leur attestation au Centre de technologie agricole chinoise de Semekoji. C'était en présence de notre reporter Ricardo Leikpekou. Améliorer la productivité des filières agricoles et former des agriculteurs à la culture du maïs et à l'élevage des poules pondeuses, c'est ce à quoi se sont attelés ces encadreurs chinois. Pendant 20 jours, ils ont formé 254 agriculteurs et éleveurs béninois aux différentes techniques agricoles. 根据贝宁当地的环境资源、气候条件等实际情况。 Alors, en vertu des ressources locales et les conditions climatiques du Bénin, nous vous avons transféré les techniques qui s'adaptent mieux au développement local concernant la gestion de l'élevage, la prévention et le contrôle des maladies, la gestion du champ, la culture, etc. Fruit de la coopération sino-béninoise, cette 2e édition de la formation répond aux aspirations du gouvernement, celle de professionnaliser son agriculture. Le programme d'action du gouvernement postule à ce que nous améliorons la productivité de toutes nos filières, notamment le maïs qui constitue
une filière de base qui est cultivée partout dans le Bénin, mais également l'élevage pour entrer dans la diversification agricole. Parce qu'il n'y a pas que les cultures, il faut l'élevage et il faut également la pêche. Donc je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de la coopération chinoise qui a pris cette initiative et qui depuis des années fait beaucoup dans le cadre de la coopération sino-béninoise. Au cours du séminaire, les participants ont appliqué en milieu réel sur le site de production végétale et animale du centre les enseignements reçus. Cette phase pratique du séminaire a permis aux participants, aussi bien producteurs du maïs qu'éleveurs de poules pondeuses, de mieux cerner les notions théoriques apprises en salle. Avec ces attestations, ces agriculteurs béninois sont désormais plus outillés pour aider à faire de l'agriculture béninoise une agriculture performante. Les populations de la commune de Toribocito font la promotion de leurs produits locaux. Le ministre de l'Agriculture en est fier. Gaston Doussouya a fait un tour à la foire agricole de cette commune après le lancement de la campagne du recensement national de l'agriculture. On l'écoute au micro de Jérôme Mongbo et Ramatou Lawani. Oui, c'est qu'il y a un potentiel au niveau de chaque région que nous devons révéler. Et l'autosuffisance alimentaire se construit. Les régions ont leurs spécificités. Et le niveau de technologie est variable d'une zone à l'autre. La région de Tori, en général, en matière de production agricole, se révèle au grand public dans sa diversité. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de faire des projections beaucoup plus ambitieuses sur Tori pour ne pas se limiter aux seules spéculations de maïs, d'ananas ou de tomates. Il y a beaucoup à faire ici. Sur le piment, sur les cultures légumières, sur l'escargot. Et au-delà de la production brute, il y a la transformation agroalimentaire pour laquelle les acteurs se montrent beaucoup plus entreprenants. C'est des opportunités à saisir et à doper. Je suis fier de ce qui se fait ici localement. Et nous allons tous y contribuer. On est très honorés, fierté et honneur. On est très honorés, on n'attendait pas de pouvoir bénéficier de l'éclat de la visite du ministre lors de cette foire et on a le bonheur de l'accueillir. La foire nous permettra de révéler un peu la commune de Toribocito au Bénin, voire au monde entier sur le plan agricole, culturel et artisanal. C'est l'objectif de la foire. Et l'autre chose à l'interne, c'est que c'est l'occasion pour nous de valoriser nos producteurs du monde rural et aussi de dire à nos parents que nous pouvons compter sur ce que nous produisons pour avoir une autosuffisance alimentaire et aussi pour se développer. Mettre la lumière sur la richesse faunique des eaux sauterelles et renseigner sur leur importance écosystémique, la faculté des sciences techniques de l'Université d'Abomey-Calavi et le programme CEBIOS de la Belgique se donnent la main pour une étude approfondie des écosystèmes aquatiques sauterelles du Bénin. William Choki nous en dit davantage. Elles abritent un grand nombre d'espèces endémiques, des espèces appartenant au patrimoine naturel national, des espèces qui renseignent sur la qualité de l'eau. Il s'agit des eaux souterraines. L'Université d'Abomey-Calavi et le programme CEBIOS de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique ont décidé de mettre un coup de projecteur sur cette biodiversité des faunes aquatiques du Bénin. C'est en 2007 que cette étude a commencé grâce au professeur Claude Boutin de l'UEC Paul Sabatier de Toulouse qui a voulu m'initier à l'étude de cette faune. Et étude au cours de laquelle j'ai fait une thèse de doctorat qui a consisté à faire ressortir quelques espèces aquatiques souterraines du Bénin et au nombre desquelles nous avons trouvé au moins 15 espèces déjà qui sont découvertes pour la première fois et qui sont des espèces nouvelles pour la science. Et je peux vous dire que le fait qu'il y a
un handicap taxonomique. Il n'y a pas de spécialistes au Bénin. Ça nous oblige à faire des collaborations avec l'extérieur, notamment la France, la Belgique, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, pour pouvoir trouver des spécialistes de chaque groupe afin de les étudier. Bien sûr, on connaît ce qui est en surface, les arbres, les plantes, les fleurs qui sont assez grosses pour être connues. On connaît les animaux de grande taille, ceux du zoo, aussi bien les girafes que les antilopes, mais on ne connaît pas les petits animaux qui vivent dans le sol, c'est une biodiversité cachée, on ne connaît pas les petits animaux qui vivent dans les eaux souterraines. Étudier ces micro-organismes, mais aussi documenter la biodiversité des eaux souterraines, la faculté des sciences et techniques se donne cette mission. Le programme CBIOS, lui, assure le renforcement des capacités. Pendant longtemps, les eaux souterraines ont toujours été considérées comme un milieu où il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie, alors qu'en réalité, il y a une biodiversité importante et qui joue un rôle dans la qualité de l'eau souterraine, qui est quand même la source principale de l'eau potable pour les populations. Cette sensibilisation a un objectif, c'est de réunir tous les chercheurs de l'eau dans différents domaines, ceux qui s'occupent de la qualité, ceux qui s'occupent de la biologie, ceux qui s'occupent des animaux souterrains, pour qu'ils se connaissent et voir qu'est-ce qu'ils peuvent développer ensemble. Donc la spécialité, nous avons un seul au Bénin, c'est le jeune docteur que nous espérons que l'université va recruter. Déjà, plusieurs communications ont meublé ces assises sur les écosystèmes aquatiques souterrains du Bénin. Celle du professeur Claude Boutin donne un aperçu sur la richesse faunique des eaux souterraines du continent africain. Un certain nombre de mécanismes. On parle à présent de cette célébration. Demain, mardi 26 juin 2018, le Bénin célèbre la journée mondiale de lutte contre la drogue, une journée instaurée depuis 1987 pour sensibiliser sur les méfaits de la drogue et ses impacts sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. Cette année, la communauté internationale a choisi de réfléchir sur le thème « Écouter les enfants et les jeunes est la première étape afin de les aider à s'épanouir. Au Bénin, les acteurs visent à démanteler les réseaux des trafiquants. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique adresse un message aux Béninois. Écoutons Sakalafia au micro de Innocentia et Bruno Rotepo. La drogue, avec son corollaire de crimes transnational organisé, est un fléau qui mine dangereusement tous les pays. Notre pays, le Bénin, de par sa position géostratégique, n'en est pas épargné malgré les efforts soutenus et inlassables faits par le gouvernement, aussi bien dans le domaine de la répression du trafic illicite de la drogue que celui de la prévention et du traitement de la toxicomanie. La drogue, c'est aussi l'alcool, le tabac, la cigarette, le café, la cola, qui restent encore accessibles, mais dont l'abus dans leur consommation est tout aussi dangereux que les drogues illicites. Le gouvernement de la rupture, dans son programme d'action, a pris le ferme engagement de venir à bout de ce fléau qu'est la drogue à travers son programme de réduction de la demande et de l'offre illicite de substances psychotropes. Cet engagement fait appel à toutes les composantes de notre société, tant au niveau de l'État central qu'au niveau des collectivités locales, de la société civile, pour une synergie d'action. À l'occasion de cette journée, je voudrais donc lancer un appel à tous les compatriotes pour qu'ils s'abstiennent désormais de cultiver ou de faire usage de la drogue et qu'ils collaborent activement avec les forces de sécurité publique pour un combat commun.
Direction l'université d'Abomey-Calavi, l'intangibilité des frontières en Afrique, car du Bénin, du Mali, du Nigeria et du Sénégal, c'est le thème qui a fait l'objet d'une soutenance de thèse par Chérifatou Bansou à l'université d'Abomey-Calavi. Développement du thème et appréciation du jury avec Justin Poguet et Petroni Lokoso. L'intangibilité des frontières. Madame Chérifatou Bansou, dans cette thèse, a procédé à l'évaluation du principe, une notion consubstantielle à celle d'État. L'intangibilité des frontières avec les cas pratiques Bénin, Mali, Sénégal et Nigeria, parce que nous avons observé que ces 4 pays de notre échantillon ont tous connu des différends frontaliers avec leurs voisins. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les réflexions de l'impétrant l'ont conduite à un constat inattendu, la méconnaissance de la notion de l'intangibilité des frontières par les États. Au terme de la réflexion, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le principe de l'intangibilité des frontières a été pendant longtemps un principe discuté parce que la plupart des États africains n'avaient pas compris la nature et les objectifs qui étaient assignés au principe. Chérifatou Bansou suggère de soutenir le processus d'intégration en cours entre les États, de permettre aux États africains de délimiter leurs frontières pour éviter les conflits frontaliers et une plus grande coopération entre les États dans la lutte contre la grande délinquance et la criminalité frontalière. Un travail positivement apprécié par le jury. Très honorable, très honorable. À l'université d'Abomey-Calavi, je suis la seule recrutée en droit public. Donc pour moi, c'était nécessaire, important que nous amenions nos jeunes étudiantes à arriver à présenter des travaux de recherche permettant d'obtenir le grade de docteur en droit public. Donc docteur en droit public, mais avec une spécialité qui est celle du droit international. Le président du jury reconnaît la perspicacité de la démarche scientifique. Ce qui m'a plu dans la tête de l'impétrant, c'est une certaine audace d'une jeune chercheuse qui savait exactement où elle voulait aller, comment elle va y aller et le résultat auquel elle doit parvenir. Et voilà que le genre s'invite dans le débat. Et on parle de ce conseil de l'industrie hôtelière du Bénin qui a un nouveau bureau exécutif. C'est Eugène Atondé qui prend les rênes pour les 5 prochaines années. Son ambition, ratisser l'âge pour une industrie hôtelière béninoise plus dynamique et plus professionnelle. Belmondo Atipo et Daniel Ada. Après 5 années passées à la tête du CONIB, Conseil de l'industrie hôtelière du Bénin, Gilbert Kengbe Kakbo, président sortant de l'association, passe le témoin. Nous n'avons pas pu gagner tous les combats, mais le peu qui a été fait doit nous réjouir, car tant qu'il y a encore à faire, rien n'est fait. Nous exhortons tous les hôteliers à se serrer les coudes pour accompagner le nouveau bureau. Pour les 5 années à venir, c'est cet homme, Eugène Dieudonné Atondé, plébiscité par les promoteurs des hôtels du Bénin. À peine élu, le nouveau président nourrit déjà des ambitions pour l'Union. C'est d'abord de mettre tous les hôteliers du Bénin dans un même creuset. Que les sceptiques entrent dans le CONIB, font leur adhésion régulièrement et payent leurs cotisations pour le développement de nos activités. Ce bureau de 15 membres, dont 2 commissaires aux comptes, promet de travailler en intelligence avec le gouvernement. Nous avons constaté, parce que actuellement, le partenariat public-privé est respecté. On nous associe à beaucoup d'actions et nous ne pouvons qu'encourager quelqu'un qui veut que nous soyons heureux. Je voudrais vous exhorter donc à maintenir le cap, à être à l'écoute de vos mandats et à œuvrer pour une meilleure visibilité de notre pays. À l'équipe sortante, mes sincères félicitations pour le travail abattu. À la nouvelle équipe, je souhaite plus d'initiatives, de dynamisme, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis communs qui sont les nôtres pour un meilleur développement et rayonnement du secteur du tourisme au Bénin. Avant les votes, le rapport financier et le rapport moral ont été passés au peigne fin, ainsi que les tests et règlements mis en conformité avec les statuts du Conseil.
Voyons ce salon en vue au Bénin. SEMICA, c'est le salon international des mines carrières du pétrole. Cet événement de haute portée économique sera organisé au Bénin du 19 au 21 juillet 2018 et réunira un panel important d'opérateurs économiques et d'experts des questions éco-géologiques et minières. Mais en prélude, le ministre des Mines a expliqué aux hommes des médias le jeudi 21 juin les tenants et aboutissants d'une telle rencontre. Suivons Samos Edouard Dambi au micro de Jérôme Ombo et Yves Bolopassi. Le secteur privé est un véritable levier de développement. À travers cet atelier, le gouvernement entend faire connaître aux opérateurs économiques les potentialités de nos sous-sols et analyser les possibilités d'investissement. Il convient d'explorer de nouvelles voies et stratégies pour la promotion de nos ressources minérales et susciter l'intérêt des opérateurs économiques béninois, surtout, à investir dans ce secteur. De même, le gouvernement, à travers le ministère en charge des Mines, œuvre pour la mise en place de conditions favorables aux investissements dans tous les secteurs, y compris celui des mines. C'est dans cette dynamique que la présente journée, qui vous est dédiée, Monsieur le Président, vous et tous les opérateurs économiques béninois, a été initiée. 3 communications ont suscité l'attention de l'assistance. Présentation du potentiel minier, valorisation des pierres ornementales et des matériaux locaux de construction et la procédure d'obtention de titres miniers. Notre sous-sol est doté de ressources et le gouvernement UNISPA travaille à développer les capacités de nos opérateurs économiques. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la vision du chef de l'État, dans le PAG, c'est écrit que le gouvernement a fait le choix de renforcer les capacités d'exploitation de nos ressources minières. Et donc, c'est avec le privé national. C'est le privé international, le privé étranger. Et c'est pour cela que nous avons dit il faut révéler au privé national d'abord, il faut leur expliquer, il faut leur montrer ce que nous avons comme ressources dans ce sol. Je suis convaincu que la pertinence des résultats auxquels aboutiront les échanges et travaux de cette matinée apporteront une impulsion qualitative et dynamique de développement du secteur minier de notre pays. Je voudrais donc vous suggérer, chers confrères, chers collègues opérateurs économiques, de profiter au maximum de ce créneau qui nous est spécialement dédié pour découvrir et visiter les merveilles de ce secteur qui reste peu connu par le plus grand nombre d'entre nous. Cet atelier vient en prélude à l'organisation au Bénin, dans un mois, du Salon international des mines, carrières et du pétrole. Reportage signé Jérôme Humbo. La fête annuelle des filles et fils Tofin aura bel et bien lieu cette année. Le tissu imprimé pour la circonstance a été présenté aux concernés ce samedi 23 juin. Il est en vente au prix de 16 000 francs CFA. Cécile Ondé et Petroni Locoso étaient présentes à cette présentation. Suivez le compte-rendu. Voici le tissu confectionné pour la 4e édition de la fête dénommée Tofinhui. Le nouveau peigne a été présenté aux populations à travers cette caravane sur l'eau à Ganvier. Les organisateurs annoncent ainsi la couleur de l'événement. La présente cérémonie de lancement est un avant-goût des festivités de la 4e édition de Tofinhui. 4e édition qui se déroulera les 20, 21 et 22 juillet 2018. Et à travers cette cérémonie, nous lançons notre tissu. Et le tissu imprimé à cette occasion est vendu, malgré sa qualité, cette année à 16 000 francs. D'accord, mais au pied de la statue du roi Agbodogbe à Ganvier. C'est le lieu choisi par le comité d'organisation pour dévoiler les innovations de cette édition 2018. Le choix de Ganvier répond à 2 logiques. D'abord, dans nos statuts, nous avons voulu que la fête soit rotative. Donc, nous voulons appliquer à partir de Ganvier et cette rotation-là. Le deuxième élément, c'est pour arrimer nos manifestations par rapport au vaste programme que le chef de l'État a entrepris pour mettre Ganvier en tête par rapport aux cités touristiques de notre pays. Nous ne voulons pas que la fête soit une fête de guéguerre, que nous soyons en paix pour fêter, que tout le monde fête et que le fruit de la fête réjaillisse
sur tous les arrondissements. La réjouissance des filles et fils de ces zones lacustres rassemble les 6 arrondissements de Soava, une communauté qui œuvre à redonner vie à ses richesses touristiques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB, passe sans vous.